J'ai lu ton mail. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur J'ai lu ton mail, l'émission des gens productifs et sereins. J'ai lu ton mail. Alors, bonjour Geoffrey, bonjour Jean-Philippe. Bonjour Jean-Philippe, bonjour Romain. Ça va bien. Aujourd'hui, c'est Geoffrey qui va nous parler du mindset, l'état d'esprit, comment notre état d'esprit influence nos journées. Exactement. Alors, ni une ni deux, plongeons. Comment ça Alors, comment ça nous influence? Bah oui, comment ça fait? Alors, c'est un sujet qui me tenait à cœur puisqu'on enregistre là en plein confinement. Et je trouve que le confinement était un bon rappel de l'importance de l'état d'esprit, en fait. En tout cas, chez moi, c'est un petit peu ce qui se passe. Je vais démarrer par une anecdote. On a réparti les horaires entre ma femme et moi, puisqu'on bosse tous les deux, de manière à ce que, grosso modo, le matin, c'est elle qui s'occupe des enfants, l'après-midi, c'est moi, et le reste, pendant que l'autre travaille. Nonobstant, il y a quelques jours, j'avais un email super important à envoyer le matin, alors que c'était moi qui m'occupais des enfants. Donc tout calé, tout prévu. Je me dis voilà, je les mets à des activités. On en a une quand même petite, et je me dis ils vont me laisser 10 minutes, un quart d'heure pour que j'envoie mon email super important, etc. Et bien, d'un seul coup, là où tous les matins se passent super bien, on joue, on s'amuse, on passe des super moments tous ensemble, et là, d'un seul coup, c'est devenu l'enfer. En 3 minutes, il y en a une qui voulait que je joue avec elle, il y a l'autre qui avait besoin de ceci, il y a etc., etc. Et pendant, non pas un quart d'heure, mais peut-être pendant une demi-heure ou 3 quarts d'heure, j'ai lutté pour arriver à faire mon email à coup de 3 lignes par 3 lignes, 2 pièces jointes retrouvées, etc., etc. Le bon email bien efficace, quoi, comme on aime. Voilà, c'est ça, le truc ultra efficace qui devait être plié en 10-15 minutes et qui m'a pris 3 quarts d'heure en sortant récupérer les jeux, les pièces qui étaient tombées derrière le bahut, le machin, etc. Et pourquoi est-ce que ça me fait penser au mindset, au côté de l'état d'esprit? C'est parce que c'est une question de, tant que j'étais dans l'état d'esprit de jouer avec elle tous les matins et d'être disponible à ce que je faisais, il n'y avait aucun souci. À partir du moment où je me suis mis dans un état d'esprit de dire bon bah là il faut que je travaille, j'aimerais vraiment arriver à envoyer cet email à ce moment-là, et bien d'un seul coup je prenais une direction qui était pas du tout en phase avec ce qui était possible de faire à ce moment-là, avec la disponibilité dont elles avaient besoin, mes deux filles, et il y avait un écart entre ce que moi j'avais envie de faire, ce que moi je souhaitais faire, et le cadre, le contexte réel, physique, etc. Et bien souvent, je trouve qu'il y a ce côté-là, ça nous renvoie à notre manière de fonctionner. C'est-à-dire que est-ce qu'on est dans le bon état d'esprit pour faire la bonne chose au moment où on l'a fait? Ou bien est-ce qu'on essaie de tirer à droite alors que le cadre, le contexte, les gens avec lesquels on est sont dans un état d'esprit complètement différent? Voilà, donc ça c'était un petit peu le premier élément du mindset et d'état d'esprit. Mais alors, Il y a un juste, autre je élément. t'interromps, Ouais, parce que vas-y. j'en profite, Très parce que bien. comme c'est ta chronique, Ouais. je peux t'interrompre. Exactement, c'est tout le but du jeu. Est-ce que tu es en train de nous dire que c'est ton état d'esprit qui a rendu l'expérience douloureuse? Absolument. C'est exactement ça. C'est-à-dire que si à n'importe quel moment des 45 minutes de mon email, j'avais dit OK, très bien, je laisse tomber, et ça m'a effleuré l'esprit. Je laisse tomber, je ferai mon email plus tard cet après-midi, etc. Je suis certain que ça aurait, et je me rends disponible pour ce qui se passe maintenant, donc au moment présent, je suis absolument certain que d'un seul coup, il y aurait plus de douleur, ça serait passé très bien, ça aurait été facile. La douleur vient du fait que ce que je voulais faire n'était pas en accord avec le contexte du moment, en fait. La résistance, en fait. La résistance, absolument. Il y a une forme de résistance. Ça ne veut pas dire que c'était pas ce qu'il fallait faire. Mon email était important et j'avais envie de le faire, et ça me semblait pour moi important de le faire à ce moment-là. Ça pouvait pas attendre l'après-midi, mais il y avait une forme de résistance. Il y a d'autres moments où j'ai rencontré ça. Alors, je partage différentes expériences parce que comme ça, peut-être que vous, ça vous donnera d'autres idées, et puis peut-être que les auditeurs
ça leur fera réfléchir également sur leurs propres expériences. Lorsqu'on fait du sport, je sais qu'on est tous de grands sportifs autour de ce podcast. Ouh là là. En ce moment, c'est impressionnant. Surtout en ce moment. Et c'est un point qui pour moi est arrivé vraiment dans le rugby. J'ai fait 15 ans de rugby. Et dans le rugby, on avait, à un moment, on avait 2 entraînements en semaine et plus le match le week-end. Eh ben, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que quand tu arrives dans ton entraînement de rugby, on est le 20 décembre, c'est le dernier entraînement avant la période de Noël. Ah oui, celui-là. Celui-là, c'est ça. Ah oui, Oui, il a toujours eu du mal, celui-là, oui. Ouais, parce que quand tu te plaques au sol dans de l'eau, parce qu'il n'y a plus d'herbe à ce moment-là. Non, il n'y a plus d'herbe, il y a de l'eau, de la boue, etc. Bon, c'est vrai que tu vas moins en contact, quand même. Il y a quelque chose comme ça, tu vas moins en contact. Et encore, si tu allais au contact, tu serais content. Mais en général, les coachs, ils aiment bien te faire le cardio, la muscu, les machins à l'extérieur avec les pompes, tu tournes autour du terrain, etc. Et ben, tant que tu luttes en disant, putain, j'en peux plus, j'ai envie d'être ailleurs, j'ai pas envie d'être là, l'entraînement, il est dur. Et à partir du moment où tu t'abandonnes, et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué en disant, bon, voilà, j'ai choisi, j'aime bien faire du rugby, j'aime bien les copains, j'aime bien tout ce qui tourne autour du rugby. Et ben, du coup, à l'entraînement, je vais m'abandonner, je vais lâcher prise. C'est pas moi qui gère le temps. Le temps n'existe pas. Je pense que on en a déjà parlé et je trouve que c'est encore plus vrai à ce moment-là. Le temps n'existe pas. Je vais à mon entraînement de rugby et pendant, si ça dure 1h30, ça dure 1h30, ça dure 2h15, ça dure 2h15. Je regarde pas ma montre et je suis présent à ce que je fais, à ce qu'on me demande. Et d'un seul coup, le fait de lâcher prise sur l'aspect de la résistance, et ben d'un seul coup, je vais pas dire que ça devient fun, on va pas aller jusque là, mais en tout cas, ça devient vivable. Il y a une préoccupation qui est l'aspect de la résistance qui s'en va en fait. Et ça c'est hyper intéressant. Et en confinement, il y a, je trouve, beaucoup plus d'aspects de résistance parce que tout devient résistance. C'est-à-dire le truc qui est normal d'habitude, je rentre du boulot, je fais ci, je fais ça, on a nos routines. Eh ben, on n'a plus les routines. On n'a plus les mêmes routines, on n'a plus le même cadre, on n'a plus le même contexte. Et du coup, il faut se réapproprier les situations, voir quand est-ce qu'il y a résistance et quand est-ce qu'il n'y a pas résistance et comment est-ce qu'on peut se rendre disponible au moment présent pour limiter les difficultés quelque part. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le premier élément de l'état d'esprit, c'est est-ce qu'on est dans le bon état d'esprit par rapport au contexte dans lequel on est et par rapport à ce qu'on a à faire. Sur ce sujet, je voulais faire également un petit lien avec le côté mindfulness. Pour ceux qui font de la méditation, je pense que je l'ai déjà exprimé dans d'autres podcasts, je suis pas un grand, je sais pas comment on dit, méditateur. Méditant, je crois qu'on dit méditant. Méditant, voilà, très bien. Tu vois, la preuve en est. Je suis pas un grand méditant, mais il y a quand même le truc qui m'interpelle, c'est la présence au moment. C'est-à-dire être présent sur le moment. Et ça, c'est quelque chose d'assez fort. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive à être présent à ce qu'on fait, du coup, c'est plus facile. Il y a beaucoup moins de résistance. J'accepte ce qui se passe, ou je choisis ce qui est en train de se passer. Et du coup, je suis présent au moment, je fais ce que j'ai à faire. Et quelque part, ça nous ramène aussi aux horizons d'attention. Parce que les horizons d'attention, c'est exactement ça. Pour ceux qui connaissent, qui nous écoutent et qui connaissent la méthode de GTD, c'est quand je suis super bien aligné. J'ai mon horizon, ma mission de vie très claire, j'ai mes différents zones de responsabilité, mes différents projets et les tâches, et la tâche sur laquelle je suis en train de travailler pour simplifier les horizons d'attention. Et quand j'ai que ça en focus, il n'y a pas de résistance. Je suis uniquement concentré sur cette tâche-là, je suis super aligné et tout se passe bien. Et ça, c'est extrêmement agréable. Et ce qui vient nous embêter, pour pas utiliser un autre terme, c'est les interruptions. Je pense que en tant que formateur GTD autour du podcast, on l'a tous expérimenté. En général, dans la première heure de la formation, c'est qu'est-ce qui vient empêcher votre productivité, et 80% des réponses, c'est les interruptions. Parce que les interruptions, quelque part, ça vient nous obliger à changer d'état d'esprit, à changer de mindset. C'est-à-dire que je suis en train de faire une tâche, je suis concentré sur quelque chose,
Et d'un seul coup, on va me demander, il y a le boss qui vient toquer à la porte du bureau, qui vient me voir dans l'open space, il y a un coup de fil qui arrive, il y a X millions de notifications, et ça me sort de ce que je suis en train de faire pour attirer mon attention sur autre chose. Et quelque part, à la fin de la journée, si j'ai pas choisi ce sur quoi je souhaite me concentrer, du coup, je suis complètement éparpillé. Et ça devient extrêmement difficile. Alors, j'ai une question, Geoffrey. Au revoir. Non, c'est une gentille question. Une gentille question. Donc du coup, de ce que j'ai entendu, de ce que tu as dit, c'est que il y avait nous à s'adapter à ce qui arrive d'une certaine manière. Mais moi, je me posais la question, est-ce que c'est possible de changer de mindset? Par exemple, tu exprimes que à un moment de difficile entraînement, en lâchant quelque chose, on arrive finalement à profiter du moment, même si c'est un moment un peu compliqué. Du coup, est-ce qu'on peut changer son mindset? Alors, je crois effectivement qu'on peut changer son mindset. Et je dirais que c'est bien, tu proposes l'enchaînement. Il est doué pour ça. J'ai remarqué Je souvent. suis votre plus fidèle soutien. Touchez la bosse, monseigneur. Voilà, si on avait préparé l'épisode, le podcast, on n'aurait pas pu On n'aurait faire. pas mieux fait. Mais tout à fait, Jean-Philippe. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour changer de mindset? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que énormément de nos actions et énormément de nos états d'esprit découlent du conditionnement, en fait, une certaine forme de conditionnement. L'environnement dans lequel on est nous conditionne, les choses que l'on voit, que l'on entend, les personnes avec lesquelles on échange, tout ça nous crée une forme de conditionnement. Et ce conditionnement va avoir bien évidemment un impact sur notre état d'esprit, sur notre mindset. Donc je dirais que le premier des éléments, c'est de prendre du recul le plus fréquemment possible, le plus régulièrement possible. Il y a plein d'outils pour ça. Ça rejoint un petit peu le côté mindfulness. C'est de se dire, tiens, à ce moment, maintenant, est-ce que je suis aligné entre ce que j'ai envie de faire, ce qui se passe dans le contexte, ce que j'ai à ma disposition? Si je fais avec un lien avec GTD, c'est un peu des formes de contexte en disant, tiens, est-ce que ce sur quoi je suis en train d'essayer de travailler, est-ce que j'ai les bons outils pour? Si j'essaye de passer des coups de fil dans le TGV et que je suis coupé toutes les 10 minutes, ça peut être l'enfer. Ça peut être j'ai cette discussion hyper importante, j'appelle, ça coupe. C'est hyper dur. Alors que j'arrête d'appeler, je me mets sur un email et ça devient beaucoup, beaucoup plus facile. Et j'ai plus ce côté frustration. Donc, premier élément, c'est de prendre du recul le plus souvent possible. Et plus je m'entraîne à prendre du recul, et plus ça va être facile de faire cette action, de prendre du recul, de regarder, de dire, tiens, peut-être que là, je peux faire les choses différemment. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, je dirais, c'est le côté s'auto-conditionner. Donc ça, on en a déjà parlé un petit peu. On parlait des mantras la dernière fois, de toutes ces phrases. Donc ça, c'est une forme d'auto-conditionnement. Mais il y a aussi peut-être prendre un temps pour soi le matin et ou plusieurs fois dans la journée en me disant, tiens, qu'est-ce qui va être important pour moi dans la séquence qui arrive? Voilà. Alors, la séquence, ça peut être le matin pour toute la journée. Il y a beaucoup de programmes, il y a beaucoup d'outils qui disent c'est quoi les MIT, Most Important Tasks, c'est quoi vos priorités, vos 3 priorités de la journée, etc. Donc, tout ça, c'est une forme de conditionnement en disant, tiens, je vais prendre 5 minutes, je vais prendre 20 minutes et je vais regarder, tiens, ma journée dans ce que j'aimerais faire dans ma journée, c'est quoi les points les plus importants et c'est la revue quotidienne de GTD, etc. Et ça, c'est une forme de conditionnement. Et pour aller plus loin, ça peut être aussi un conditionnement par séquence de la journée. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai terminé 2 heures de boulot, je sors, je vais me prendre un café. C'est quoi l'intention que je vais mettre sur la prochaine séquence de la journée? Et disons que la prochaine séquence, c'est j'ai un déjeuner d'affaires, ou je vais manger en famille, ou je vais aller faire du squash, ou peu importe la séquence, c'est quoi mon intention en fait derrière ces 20 minutes, derrière ces 40 minutes, derrière les 2 heures qui viennent? Et si je définis une intention comme ça par séquence, tout en restant flexible en disant est-ce que ça va se faire ou est-ce que ça va pas se faire? Je favorise la prise de recul.
2, je me conditionne pour être dans l'état dont j'ai besoin ou dans l'intention dont j'ai besoin pour bien vivre la séquence qui arrive. Et si je suis aligné sur mes horizons d'attention, ça me permet d'être d'autant plus efficient sur le moment qui se présente. Et pas passer à côté. C'est un peu, je finis ma journée, j'ai fait plein de trucs, mais j'ai pas vu le temps passer. Mais ouais, mais si tu vas pas avec une intention sur ta journée, comment tu peux imaginer que tu vas voir ce qui se passe? Et puis cette intention, c'est bien de l'avoir le matin, mais il faut la remettre et la remettre et la remettre en place à chaque fois, tout au long de la journée. C'est ça que j'aime bien en fait. Pardon. On se marche dessus. Pardon, Romain, je vous en prie. C'est moi? Oui. Non, moi, ce que j'aime bien, c'est effectivement la réitération de l'intention. Parce que bon, on est nombreux ici et puis parmi ceux qui nous écoutent aussi à suivre un peu des problèmes de développement personnel, professionnel, Oui. etc. Et bon, c'est pas nouveau cette idée d'essayer d'avoir l'intention de. Là, ce que j'aime bien, c'est effectivement l'idée de se dire presque pas s'interrompre, mais c'est un peu ça quand même, c'est-à-dire se dire ok, c'est prendre conscience de voilà, là j'étais dans une activité. Un moment, je vais passer dans cette autre activité et remettre l'intention qui va bien à ce moment-là. Parce que c'est des choses qui arrivent des fois, hein, je vois que par exemple quand on va à la salle de sport ou un truc comme ça, tu sais que tu vas prendre un moment justement d'activité sportive et tu goûtes un peu à l'avance le bienfait que tu vas en retirer, puis comment tu vas bien sentir après, etc. Et il y a une espèce de joie déjà qui se fait un peu dans le moment, dans l'allée vers. Et ça pourrait être la même chose effectivement si après tu dis bon voilà, la séance maintenant est finie, ça va être le temps et maintenant je vais avoir le temps de passer. Enfin, pourquoi pas des coups de téléphone aussi client fournisseur ou des choses comme ça, et là ça va être le temps de ça et prendre ce moment de recul qui permet justement d'être dans l'instant. En fait, pour boucler un peu mon idée avec en t'entendant, moi, j'avais l'impression que ce qui pourrissait un peu le moment parfois, donc tu as parlé de résistance, le fait que je veux pas lâcher un peu mon idée malgré ce que la vie est en train de me raconter. Et des fois, je me disais, c'est peut-être parce qu'on a une attente. On a une attente de quelque chose qui est contrarié finalement. Et donc, attente suppose un rapport au temps, en se disant, je suis là et puis j'ai le temps qui est plus tard, et l'attente, ça sera pour plus tard. Si on part du principe que le temps n'existe pas, aussi, enfin si on admet ce truc-là et qu'on se dit tout d'un coup, voilà, là je vais goûter ce qui se passe maintenant. Et ce qui se passe maintenant, c'est ça, c'est-à-dire que cet email visiblement va pas s'écrire facilement. Je suis sollicité ailleurs et finalement, si je reste dans le moment, c'est la sollicitation ailleurs qui gagne. Je dis pas ça pour justifier l'interruption, mais voilà, c'est un peu mes réflexions que je te livre en vrac en t'écoutant. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je vais même aller plus loin, c'est-à-dire que si je suis présent à ce que je fais, même si je choisis quelque chose, imaginons que je choisisse quelque chose comme mon fameux email là, qui est pas en accord avec le contexte, avec le moment, ok, je suis conscient que c'est pas en accord, je suis conscient que potentiellement ça va être plus douloureux et plus difficile que si je le faisais à un autre moment, mais comme je suis au clair sur pourquoi est-ce que je le fais à ce moment-là, j'accepte cette douleur, j'accepte cette confrontation, ce challenge, et ça me permet de continuer à faire ce que j'ai décidé de faire, c'est-à-dire garder mon cap, tout en sachant que je vais avoir des distractions, etc. Donc, aussi bien que ça soit m'accorder à l'énergie et à ce qui se passe au moment et me rendre présent au moment en lâchant ce que j'essayais de faire, ou que ça soit de garder à cœur ce que j'essayais de faire pour garder mon cap et faire cet email ou cette tâche à ce moment-là. Dans les deux cas, le fait de mettre une intention et d'être réellement présent me permet de mieux vivre la situation, en fait. Parce que quand je suis conscient qu'il y a un décalage entre les deux, ok, je suis au courant, il y a un décalage entre les deux, j'ai quand même failli faire le truc qui va être difficile, et je le fais quand même. Mais j'en souffre moins. Parce que c'est pas inconscient, ça a été conscientisé. Et oui, d'accord. Du coup, t'en deviens propriétaire, comme disent les Américains, you own it. Exactement, je me l'approprie. Parce qu'on n'avait pas encore dit d'anglais depuis le début Je crois que ça manquait quand même. Si moi j'ai pas mis d'anglicisme, ça m'embête quand même. On avait mindset quand même, on avait mindset. Ouais. Et du coup, c'est combien de fois dans la journée quand c'est très fluide pour vous, ou est-ce que c'est encore quelque chose qui est très à conscientiser? Est-ce que ça demande encore un effort? Ou est-ce que c'est pas à tous les moments de la journée? Comment ça se passe pour vous? Moi, je dirais que c'est à chaque fois qu'il y a un changement de séquence quelque part. Si, imaginons que je bosse 2 heures sur une présentation pour un client, pour un dossier,
pendant ces 2 heures-là, je sens moins le besoin de replacer l'intention. Si j'ai pas d'interruption, par exemple, je coupe le téléphone, voilà, je m'enferme, etc. Je bosse 2 heures sur un sujet, je sens peut-être moins le besoin de remettre l'intention. Sauf si je me mets à procrastiner ou sauf si je digresse, par exemple. Ça arrive, on prend un sujet, on commence, puis d'un seul coup, ah bah tiens, ça c'est intéressant, ça c'est vachement bien. Ça, ouais. Mais il y a un côté agréable quand même aussi aux digressions. Il y a un côté agréable. Il y a peut-être un autre message, tu as peut-être besoin d'une pause, tu as peut-être besoin de t'aérer les neurones, etc. Donc ce serait quelque chose qui s'allierait bien avec un Pomodoro, par exemple. Exactement. On peut se dire que voilà. Je me donne 25 minutes, je suis concentré à fond, je suis sur le moment, j'ai une intention, je fais ça. Et à la fin des 25, je prends 5 minutes, je respire, je fais autre chose et je me réaligne pour le Pomodoro suivant. Je pense que c'est un peu l'intention finalement qui est peut-être pas dite clairement. Je sais pas s'il a développé à fond sa méthode là-dedans, mais je trouve que c'est un peu ça finalement. Pomodoro te dit, bah t'es à fond 25 minutes sur un truc, après t'es à fond sur autre chose pendant 5 minutes de pause et tu reviens, etc., etc. Ouais, alors c'est vrai qu'il y a en plus des périodes, pardon, Geoffrey. Non, vas-y. Il y a en plus des périodes où, comme celle-là, je sais pas comment tout le monde est organisé et je suppose que il y a beaucoup de façons très différentes, mais il y a une blague qui était, je sais plus, c'est un peu tous les jours Vendre-Manche. Vendre-Manche, c'est-à-dire la journée. J'ai l'impression qu'on a été dans une période où on a vécu beaucoup des journées qui se ressemblaient. Alors il y avait quelque chose d'intéressant avec ça. Et j'espère, en tout cas, il reste encore quelques jours, mais peut-être que finalement, pendant cette période-là, on s'est remis à un rythme, peut-être celui qui nous convenait le plus. Alors, peut-être pas sur toutes les séquences, peut-être qu'il y a des journées qui se ressemblent plus que d'autres ou moins, ou c'est pas du tout la même chose dans les moments où on est avec les enfants pour ceux qui en ont, etc. Mais il y avait quand même une espèce de redondance, même dans les rythmes, au fond. Ah, mais complètement. Et bon, c'est vrai que on se retrouve des petites choses, mais une journée, c'est à la fois très long, c'est à la fois très court. Enfin bon, c'est vrai que retrouver les intentions et se marier au rythme, disons, épouser que notre journée de travail elle épouse notre rythme de fond, c'est peut-être intéressant aussi, ouais. Moi, je trouve ça super intéressant parce que, comme tu le dis, on n'a pas tous les mêmes fonctionnements en particulier en ce moment. Et comme moi, j'ai un temps de travail très limité dans la journée, chacune de mes plages de temps de travail doit être ultra focus en fait. Et la seule manière dont j'arrive à faire ça, c'est si j'ai une intention extrêmement claire sur la séquence qui vient. Ouais, sinon j'ai 2 heures de frustration. Ah, c'est atroce. C'est atroce. C'est-à-dire que tu as le truc où tu as une journée de boulot, tu as 8 heures devant toi et tu te dis, bon, j'ai perdu 10 minutes, un quart d'heure à regarder un truc qui n'était pas prioritaire. So what, exactement. Je la rattraperai sur ma pause déj ou sur autre chose et encore. Voilà, où je resterai un quart d'heure de plus. Là, lorsque tu as, moi j'ai une demi-journée grosso modo, 2 heures, 4 heures, 2 fois 2 heures, de 4 heures entre 4 et 4 heures et demie grosso modo, où je peux vraiment bosser, et que tu perds un quart d'heure, 20 minutes, mais ça me rend dingue. Tout de suite, ça fait un quart quand même, ou un huitième de la journée de 30 ans qui est perdu. Donc c'est énorme. C'est énorme. Donc il a fallu qu'il y ait, pour répondre à ta question, Jean-Philippe, est-ce que ça se fait tout seul? Est-ce que je le fais fréquemment? etc. Au début, il a fallu que je conscientise cette frustration et je me dise, mais là, il y a quelque chose qui va pas, en fait, parce qu'il fallait que je sois vachement plus focus et encore plus, que je m'astreigne encore plus à pratiquer ce côté minimaliste. Voilà. Par exemple, mais 50 tâches en ce moment, on oublie. Les 15 coups de fil, je suis partout, je fais ci, je fais ça, je réponds à machin. Non, ça marche pas. Ça marche pas en ce moment. Voilà, pas dans 2 fois 2 heures de boulot dans l'après-midi. Là, j'ai 2 heures, je prends tel sujet, et bim, j'avance sur tel sujet. Mais ça rend humble en même temps, moi, je trouve. Ça rend hyper humble. C'est très juste. Tiens, j'aime beaucoup le terme. Ouais. Ça me faisait penser aussi à cette astuce que j'avais entendue, je sais plus où. J'en ai parlé récemment, je crois que c'était avec Yannick, un des formateurs GTD, où pour prendre conscience, si tu veux, pour t'habituer à prendre conscience de l'instant,
Si t'es quelqu'un qui est en fait tout le temps un peu à vivre sans forcément te rendre compte des choses et que tu veux justement davantage te rendre compte de ce que tu es en train de vivre quand tu le vivre, en fait la personne avait coupé toutes ses alarmes, elle en mettait juste une qui l'interrompait. Alors au début c'était tous les quarts d'heure ou toutes les demi-heures, je sais plus, puis après c'était plutôt aléatoire. Et en fait à chaque fois que ça sonne, c'est le signal, c'est pour te dire ok hop, tu arrêtes, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu respires? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Quelle est ton intention? Et tu vois, pour un petit retour comme ça au moment, finalement, au moment présent. Ouais, c'est pour ça que je disais que ça rejoint assez le côté mindfulness, c'est-à-dire que dans ce côté qualité du moment présent, bah oui, il y a ça. Si tu as une alarme, je sais pas, 4 fois, ou si tu mets toutes les demi-heures, ça va être un peu plus dans la journée. Effectivement, ça te permet de te ramener au moment présent. Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce qui se passe? Etc., etc. Voilà, c'était un peu le partage que j'avais envie de vous faire. Et la question, c'est comment est-ce que vous faites pour vous recentrer, pour remettre le focus, pour canaliser votre état d'esprit? C'est-à-dire, quelles sont vos routines pour votre conditionnement le matin, plusieurs séquences dans la journée, etc. Voilà, c'est un peu ça la question qui vient et le partage qu'on pourrait récupérer, ou enfin avoir des personnes qui ont envie de partager avec nous sur le forum, par exemple. Sur le forum, par exemple. Eh ben, écoute, moi je trouve que, tu vois, le fait de parcourir mes listes de prochaines actions, c'est un peu ça. C'est un peu ce que ça fait. Je pourrais te répondre les horizons aussi, mais c'est vrai qu'au quotidien, moi, je suis plutôt du genre à travailler à partir des listes d'actions, pas trop des horizons. Chacun son truc, hein, mais moi, c'est plutôt ça. Et du coup, je sais que quand je me dis, ok, qu'est-ce que je vais faire, et que je parcours mes listes, en fait, donc je lis mes prochaines actions, et en tâche de fond, il y a un peu les différentes choses qui se rattachent à chacune de ces actions-là. Et finalement, quand je choisis une action, j'ai choisi mon intention. C'est un peu ça. Puis, tiens, ok, je vais me mettre là-dessus. Et maintenant, je sais que je vais me consacrer là-dessus le temps de cette action-là. Donc je trouve que finalement, à chaque fois que je parcours mes listes de prochaines actions, ça me donne un peu cet effet-là, mais sans forcément que j'en ai conscience. Et maintenant, je pense que quand je les regarderai, ça sera avec davantage de conscience, justement. Oui, tu fais une espèce de jardinage dans ton système. C'est ça, le jardinage. Ça t'apaise de voir tes plates-bandes de travail en train de grandir. C'est un moyen, c'est un moyen de, c'est un moyen de diriger de me diriger quelque part, c'est ça. Parce que sinon, je me dirige pas. Et alors là, c'est le chaos, quoi. Et alors là, je suis pas bien en fait. Je suis pas très heureux parce que finalement, à la fin, la plupart du temps, je suis pas forcément satisfait de la manière dont j'ai réalisé le temps. Sans forcément faire des choses. Des fois, ça peut être de rien faire. Toujours pareil, hein, je regarde ma liste de prochaines actions et je me dis, non, rien. Là, je vais jouer à ce truc-là, ou je vais rien faire, je vais rester là, ou je vais regarder par la fenêtre ou tout. Mais du coup, l'intention est là et je suis content d'avoir regardé par la fenêtre avec cette intention-là. Oui, bien sûr, parce que c'est pas quelque part du temps qu'on perd volontairement ou qu'on se donne n'est pas du temps perdu. Non, c'est utilisé comme j'ai envie que ça soit utilisé, c'est ça. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est une manière de take responsibility, puisqu'il n'y avait pas assez d'anglicisme. Oui, c'est vrai, quand même. On est mou en anglicisme. Oh là là. Dans notre podcast aujourd'hui. Et je pense qu'on a atteint notre quorum, hein, les gars. C'est bon. Ouais. Mais vraiment, je reviens sur quelque chose qui me tient à cœur. Le côté responsibility en anglais, c'est vraiment je suis responsible. C'est-à-dire que je suis en capacité de donner une réponse. Ouais. Et le fait de mettre une intention sur une séquence de la journée, que ce soit une séquence de 25 minutes d'un Pomodoro ou d'une demi-journée, c'est aussi ça, cette capacité à prendre nos responsabilités, c'est à être acteur proactif en disant voilà ce que je souhaite qu'il se passe, mais je reste présent si jamais le contexte fait que c'est pas aussi facile ou aussi fluide que ce que j'espérais. Et en fonction de ça, je choisirais d'insister ou je choisirais de faire autrement. Ouais, parfait. Voilà. Pour conclure, je vous propose une petite TED Talk à écouter, qui est la TED Talk de Jocko Willink, qui parle de Total Ownership. Ok, Voilà. on vous mettra ça en lien sur la page. Total, Et du coup, Ownership.
ownership, voilà. Ah, ownership. Oui, ownership. Pardon, hein. total ownership. Allez, productif et serein. Enfin, j'ai lu ton mail, l'émission des gens productifs et sereins, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, mettez plein de petits pouces, plein de petites étoiles un peu partout, partagez, envoyez à vos amis, dites-leur de nous rejoindre et de nous rejoindre aussi sur le forum où nous vous répondrons avec plaisir sur tous les sujets et sur lesquels vous pouvez aussi proposer vous-même des sujets. À bientôt.